téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes sur la plus grande télé Évasion TV dans votre émission Tribune des Stars. En compagnie aujourd'hui d'un jeune artiste qui nous vient aussi de la France, franchement. Lui, c'est Kara, son vrai nom. Et lui-même, il va se présenter à ces millions de téléspectateurs qui nous suivent là. Alors, Kara, comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. Et toi? Bien, avec un beau sourire. Alors, il faut te présenter à ces millions de téléspectateurs qui nous suivent là. Bah, moi, c'est Kara. Mon vrai prénom, Salim Djabi. Je suis un rappeur français d'origine guinéenne. Je suis venu à Conakry pour l'événement de Maître Gims. Ok. Voilà, c'est super bien passé. Il n'y a pas de voilà. problème. Tu te dis rappeur, ben, avant de rentrer dans le vif du sujet, moi, il faut me montrer de quoi tu es capable. Parce que ben, on commence par ça, hein, voilà. Ok. Vas-y. J'ai pris mon indépendance le 2 octobre 58. Allez dire aux colons d'aller voir ailleurs si j'y suis. J'ai dit non à De Gaulle, j'assume les critiques que j'essuie. Baleranta marseillaise et Coupe du Monde en 9-8. Soyons tous unis, faisons la paix des guerres ethniques. Les coupables du 28 septembre méritent la chaise électrique. Dictature, régime militaire, c'est NDD. Ahmed Sékou Touré, Dadis Lassana Conté. J'ai le charme d'une peu, le courage d'un malinqué. La débrouillardise d'un Soussou, la fierté d'un Djakanké. Tous différents, mais tant de choses nous rassemblent. Le plus important, c'est de savoir et vivre ensemble. On rappe et chante pour redonner le sourire au peuple. Frères et sœurs, il n'est pas trop tard pour sauver les meubles. Je suis la réponse à la question. Comme relève, on a qui c'est one, two, three, vive la Guinée, Conakry. Hey. On a compris, hein, voilà, le message est passé. Mais bon, moi, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que j'aimerais bien te demander pourquoi ce texte. Parce que moi, j'ai un peu écouté, mais bon. Pourquoi ce texte? Parce que c'est un texte qui me tient à cœur. Je parle de la Guinée. Ben oui, on a compris. Tu parles même de certains présidents. Ben voilà, on a compris, c'est la Guinée. Le rouge, jaune, vert. Exactement, c'est quelque chose qui me tient très très à cœur. Moi, je suis très très fier d'être Guinéen. Même parfois même très très chauvin. Donc non, voilà, à chaque fois que je me suis dit, dès que j'allais arriver ici, c'est quelque chose que j'allais faire à chaque fois. Si on me demande de faire une petite prestation, c'est ce que j'allais faire. Ben, c'est ce que j'allais commencer. Et c'est ce que tu as fait. Voilà. Il n'y a pas de problème. Et déjà, tu sais qu'il y a beaucoup d'artistes ici en Guinée ici, qui font la même chose que toi. Ouais. Ben, dis-nous, tu as déjà rencontré certains de ces artistes? J'en ai vu au concert de Maître Gims. Ensuite, j'ai côtoyé en France Mousto. Oui. Mousto Camara. Mais après, c'est pas le même registre. Oui, voilà, lui, c'est plus un peu Maya, la musique Zaya populaire. aussi. Mais sinon, au niveau des rappeurs, ici, non, j'ai pas encore rencontré personnellement, je discute avec eux sur le net, mais on ne s'est pas rencontré personnellement. Je sais qu'il y a des collaborations qui sont à venir, mais bon, on ne va pas tout dévoiler. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, dis-nous, c'est ta première fois en Guinée? C'est ma deuxième. Deuxième fois. Ouais, Après combien d'années? Après plus de 10 ans. Après plus? Plus de 10 ans. Waouh! Après plus de 10 ans. Après, c'est un petit peu, on va dire, personnel, c'est un peu famille, tout ça. Donc La première fois, c'était un peu... La première fois, c'était bien, c'était en 2001. Bah, ça fait combien d'années là? Presque 15 ans. Bah oui. Ça fait 15 ans. Donc 2001. Ça s'est super bien passé. Juste à la fin, je suis tombé malade. Non, mais c'est normal, Voilà, hein, c'est pas grave. Gravement malade. Et après, j'ai essayé de revenir 2-3 fois, mais ma mère, comme je suis son seul garçon, elle a eu peur que je vienne tout seul. Donc à chaque fois, les voyages n'ont pas pu se faire. Donc tu vis avec les parents en fait? Exactement, je vis avec ma mère en France, mon père il est ici. Ok. Mon père, il est ici. Ok, il n'y a pas de problème. Alors dis-nous, tu m'as dit que tu étais là en 2001 et là c'est 2017. Dis-nous comment tu as trouvé le pays, l'accueil, qu'est-ce qui a changé depuis que tu as quitté en 2001? Sincèrement, déjà quand j'étais venu en 2001, j'étais assez jeune. Donc, oui. Après 17 ans, c'est normal, ouais. Voilà, j'étais jeune, donc la différence, je l'ai pas, ça n'a pas été significatif pour moi dans le sens où, quand j'étais jeune, je faisais pas très très attention à l'époque où j'étais venu, mais en tout cas, les impressions que j'ai sont toujours bonnes. J'ai l'impression que c'est toujours bonne. Donc, selon toi, depuis 2001, 2017, rien n'a changé? Non, je ne peux pas dire rien n'a changé, mais je dis juste que en 2001, quand j'étais venu, je n'avais pas la jugeote de
de faire attention à ce qui se passe en 2001 et revenir en 2017. Je me suis dit, ah, en 2001 c'était comme ça, j'ai pas assez de souvenirs pour me... Et en plus j'étais petit, j'ai pas assez de souvenirs, mais sinon après, depuis que je suis là, ça va faire une semaine. Franchement, tout se passe bien. Et qu'est-ce que tu as pu faire de bon depuis que tu es là? Depuis que je suis là, À part le concert. à part le concert, oui. j'ai fait les télés, j'ai fait des télés, des interviews, et après j'ai vu la famille. Ah J'ai ouais, vu ma famille, voilà, fallait... ça c'est obligatoire. Voilà, j'ai vu la famille. Et un peu les boîtes de nuit Un et petit tout, peu, voilà. parce que avec mon manager, voilà, avec mon manager, ça, afin hein. de jouer certaines maisons, afin que les gens puissent me connaître davantage. Donc, si je comprends bien, tu as joué dans certaines boîtes de la Guinée? J'ai pas joué directement. T'as pas presté, au fait? J'ai pas presté, mais en fait, avec mon manager, on est allé dans certaines boîtes et ils ont demandé à jouer mes sons. Et j'étais là, donc après ils m'ont présenté. Ok. Là, pour Mousto Camara, pareil, j'ai été, on m'a appelé sur le devant de la scène pour me présenter. À chaque fois que j'étais dans une boîte, on a demandé à ce que je me présente là-bas. Donc voilà, les gens me connaissent maintenant un petit peu. Ok, il n'y a pas de problème. Déjà, tu dis que tu fais du rap, hein. Seulement le rap. Non, je fais pas que du rap. Enfin, mon rap à moi, il est C'est quel style? très diversifié. C'est-à-dire que je peux rapper sur une instru très rap, comme je peux rapper sur une instru très calme, mélodieuse, avec un peu de conscience. Mais sinon, c'est toujours, j'essaie de viser un large public. Je n'essaie pas de me limiter qu'au rap. Et après, j'ai des influences. J'ai des influences africaines. J'aime beaucoup la musique africaine, surtout celle de chez nous. Ok. Moi, je suis un très grand fan de Sekouba Bambino. Ouais. Voilà. Ça, c'est notre doyen, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce que c'est quoi ta différence avec les autres artistes? C'est quoi ton style? Ma différence avec les artistes, c'est-à-dire en Que ce Guinée soit ici ou en ailleurs. France. Ma différence, T'as pas un petit truc en toi quand tu... Voilà, là on dit que ça c'est... Dès que tu sors, on sait que c'est... j'ai voilà. mon flow. Ben voilà, c'est... J'ai mon flow, j'ai un flow, je pense, très propre à moi. Je pense que j'ai un flow très propre à moi. Pourquoi tu penses? Donc t'es Ouais, pas sûr? non, j'ai ma façon de rapper, j'ai ma façon de chanter. Et c'est ce qui fait que ça parle aux gens. Ce qui fait que ça parle aux gens, c'est que dès que j'arrive, je pense que j'ai mon empreinte vocale, j'ai ma façon de rapper, j'ai ma façon de chanter. Donc voilà, c'est ça. Et actuellement, les gens ils font souvent de la trappe et t'es pas... Non, je suis pas trappe. Tout le monde fait de la trappe, je ne suis pas trappe du tout. Non. Donc si je comprends bien, quand les gens sont là, toi tu es là. Non, voilà, ouais, j'essaie vraiment de me démarquer parce que si tu fais la différence au fait. Voilà, il le faut parce que sinon je serai un rappeur parmi tant d'autres, donc ça sert à rien. C'est normal. Ça sert à rien. Alors parle-nous un peu de tes projets futurs. Les projets futurs, déjà ici, je souhaite vivement faire un clip. Je souhaite clipper un de mes sons ici. Déjà, quand je serai sûr du lieu, je communiquerai sur les réseaux afin qu'un maximum de gens, tous les quartiers de Conakry sortent ce jour-là. On espère bien pour toi. Voilà. Après, au niveau de mes projets, je pense qu'il y aura un EP qui va sortir. Ensuite, le rêve, ce sera un album. Après, il faut voir comment l'attente... Il faut voir un peu l'attente des gens, parce qu'on peut pas, je peux pas dire je vais faire un album s'il n'y a pas un fort engouement, parce que j'ai pas envie de me casser les dents sur un projet. Le clip que tu veux faire en Guinée, c'est ton premier clip? En Guinée, oui. En Guinée, oui. Mais après, ce ne serait pas mon premier clip, non. Cette année, ce sera en 2017, ce sera mon premier clip. Mais sinon, j'ai déjà fait 3 clips, on va dire solo. Mais sinon, j'ai fait des clips aussi en featuring avec des artistes en France, et dont je peux citer Mesbas, un rappeur de mon quartier à Strasbourg. Sinon, des solos, ouais, ça va être si je fais celui-ci en Guinée, ça sera mon 4e solo. Ok, donc 4 clips en quelque sorte. C'est ça. Il n'y a pas de problème, c'est prometteur. Hein, j'espère Alors, dis-nous, déjà, comme tu dis que tu vis avec la famille et tout, et tes potes, tes amis, il y a certains d'entre eux qui font de la musique. Oui. Et parfois, il n'y a pas des petites jalousies et tout. Non, sincèrement, vous soutenez je le ressens pas. Alors, pour le moment, je le ressens Toi, pas. Je le ressens pas, moi, en tout cas, pour le moment. Après, non, moi, je m'entoure de gens simples. Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'amis. On va dire beaucoup,
en France me connaissent, mais j'ai pas énormément d'amis que ça. J'ai vraiment un cercle d'amis très très réduit. D'ailleurs, ils se reconnaîtront. Mais après, au niveau de la jalousie, au niveau du rap, non. J'ai pas beaucoup d'amis rappeurs déjà. Ben, ils font quoi? Ouais, j'ai pas Genre beaucoup. comme... Ben, sinon, mes amis, c'est des gens qui travaillent, des gens normaux, des gens comme nous, des gens normaux. Voilà, Ok, des il gens n'y a pas de normaux. problème. Et déjà, tu as combien de morceaux à enregistrer? J'en ai une dizaine. J'en ai une dizaine, mais je Ok, compte en enregistrer plus pour pouvoir ensuite faire trier et voir ce qu'on peut mettre en tant que projet ok, et ce qu'on peut. Après, je verrai en fait. ok. Je vais Tu voir. dis que tu es en Guinée pour le concert, c'était pour le concert de Matt James. Et ta prestation, comment ça s'est passé? Bah, Comment tu as trouvé le public et ouais, tout? sincèrement incroyable. Déjà, je les remercie du fond du cœur. Franchement, j'étais très, très ému parce qu'en fait, au début, j'appréhendais parce que comme c'était la première fois, T'avais pas la trouille un peu? Bah, jusqu'à ce que je monte, j'ai aucune pression. Dès qu'on m'a appelé, à ce moment-là, j'ai eu un petit. Mais je me suis dit non, c'est aujourd'hui, c'est le grand jour. c'est maintenant ou jamais. Maintenant, jamais, il faut essayer de les convaincre. L'ambiance, elle est montée crescendo. Au premier son, je pense qu'ils me découvraient, ils m'écoutaient, ils observaient. Et ça, après, ils étaient dans l'ambiance. Deuxième son, je sentis que tout le monde était chaud. Au troisième son, c'était la Le folie. délire. Ouais, c'était la folie. Troisième son, c'était la Donc, folie. tu as fait 3 morceaux en fait. J'ai eu le temps de faire que 3 morceaux. J'aurais aimé faire plus, mais j'ai eu le temps de faire que 3 morceaux. Et j'espère que les personnes qui n'ont pas vu participer à ce concert auront la chance quand même, à travers l'émission Tribune des Stars, voir ta prestation. Oui, j'espère bien. Il y a eu beaucoup de. Mais il y a eu beaucoup de médias ce jour-là. Je Ben pense oui, oui. qu'ils ont filmé. Je pense qu'après le concert sera. Je pense qu'il sera retransmis ou je sais pas comment. Ben oui, ça quand même. Voilà. Et tu as fait des concerts en France? J'ai Tu as participé à des fait. spectacles? J'en ai fait, mais c'était il y a assez longtemps. Parce que faut savoir que ça fait un petit moment que je rappe, mais c'était pas. Je rappais, mais sans être très très sérieux, on va dire. Donc tu Très très faisais juste sérieux. pour, Voilà. par plaisir au Voilà, fait. c'était ça par plaisir. Sincèrement, c'était par plaisir. Maintenant, ça fait 2 ans là que je fais ça sérieusement. Et depuis les 2 ans, non, j'ai pas eu de concert en France. J'espère. Donc j'ai eu beaucoup de retours là sur mon concert là avec Maître Gims. Donc, Ok. je sais Donc que- si je comprends bien, le vrai concert genre, où tu as participé, c'est le concert de Matt James. Voilà, à domicile. Et puis chez toi, En hein. plus, il n'y a rien de plus beau. Fier de ça. Voilà, là, je suis très très fier. 60 000 personnes en train de danser, crier, c'était magnifique. C'était sincèrement. le délire Ouais, total. c'était Il magnifique. n'y a pas de problème. Alors déjà, on sait que vous les artistes, les filles, ça court par là, par-ci, par-là. C'est un peu... Non, mais j'espère que Non, tu on n'es gère. pas du genre à... On gère. Non, on gère. On sait gérer ça. On Ben, gère laisse ça. tomber. Tu peux nous expliquer comment ça se passe? Ben, sincèrement, oui. Après, franchement, on m'avait prévenu, mais On t'a prévenu on de m'avait quoi? prévenu que c'était. Quand tu fais de la musique, quand tu deviens un peu une C'est star, c'est... devenu- Voilà, les gens se collent à toi, cherchent à te voir, cherchent à, limite parfois une fille, te voir juste pour dire qu'elle t'a vu, qu'elle a fait ci avec toi, fait ci avec toi. Mais non, moi je fais très très attention à ça, à mon image. Déjà parce que je suis posé, j'ai un enfant. Bah oui. Voilà, déjà. Même si j'ai pas, peut-être, je sais pas, mais je préfère le dire. Voilà, Bah je oui, préfère le dire. c'est Donc voilà, après, normal. Hein, non, voilà. je fais très très attention à ça parce que c'est vrai que la tentation, elle est. Elle est très forte. Voilà, Hein. la tentation, elle Et est mais t'es forte. pas Ouais. mariée? Si. Ben voilà, ah, Voilà, mais ça va, c'est voilà. bon. Ouais, ça calme. Ben si je comprends calme. bien, les Voilà. petites qui viennent derrière Ouais, toi. non, faut pas. On Ah, gère, j'espère bien Ouais, pour on toi, gère, parce on gère. que... Et t'as une petite fille ou un petit garçon? 2 ans, Bilal. Et j'espère qu'il va faire la même chose que son papa. Hein. Ah, je sais pas. En tout cas, il aime la musique. Il aime beaucoup la musique, mais non, j'espère qu'il sera sportif. J'espère qu'il sera sportif. Ah, il n'y a pas de problème, J'espère ça si qu'il tu sera le dis. sportif. Alors, Emma téléspectateurs, comme vous pouvez le constater, nous sommes toujours avec Kara, hein, qui nous vient de la France. Il fait du rap, comme il le dit. Ben, dis-nous, je vais un peu faire encore un autre morceau, parce que moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu viens de faire. Voilà, D'accord. un autre truc. Qu'est-ce que je peux faire La gloire m'a fait un appel de phare. Je crois qu'elle me trouve Kitoko. Je suis bouillant comme Sangohan. T'es surcoté comme Piccolo. On est riche en valeur REV sur le pull, je suis d'accord.
L'instru est tellement qu'un friqueux, je suis en train de danser avec maman. J'ai la vibe et j'ai le flow, ma plume sent le choura. Ibrahim m'a brodé le bazin, merci frère, il est were. Frérot j'ai les crocs comme les soirées, je suis blogra, n'a pas merengue. Il paraît qu'ils ont mis la barre très haute, je m'en fous, je suis plus haut que Bouka. Fabento, Fabento. Voilà, Attends, tu parles sous-sous? ouais, je parle d'un peu de tout, je fais un peu de tout. Non, mais, Pas beaucoup sous-sous, j'ai deux, trois mots. Je connais je comprends un tout petit peu. Ok. Voilà. À part le français, t'as pas fait un morceau en malinké, en sous-sous? J'aimerais bien. J'y pense, j'y songe beaucoup. Ben, donc tu peux pas faire un petit freestyle en malinké déjà comme tu... Non mais il faut... Oh Malik, là, ça serait Non, mais- non. Non mais tu vas essayer tu vas juste t'inspirer là, faire un petit truc en malinké. Mais tu sais, un artiste, c'est ça, un artiste quand même. Hein, voilà. Oui, après, de moi comme ça, ça va être compliqué. Après, je peux chanter un son peut-être d'un artiste, mais moi, comme ça, un son de moi comme ça m'étonnerait que je puisse sortir un son comme ça maniqué. Après, je sais qu'il y a un son que j'aime bien, c'est d'un ami à moi, c'est Kuruma. Ouais. Voilà, après, je peux chanter ça vite fait, mais sinon... On t'écoute, vas-y. C'est un segena, un segena, farafina, un segena, un segena, ibake farafina kono, bedwa umina, ibake farafinendi, bedwa umina, ibake farafina kono, bedwa usoro, ibake farafinendi. Voilà. Bah, il parle un peu de quoi dans ce morceau? On parle des jeunes Africains qui essaient de s'en sortir et qui cherchent la bénédiction des parents. Ok. Et toi déjà, tes morceaux, ça parle de quoi? Moi, je parle de ma vie Souvent. personnelle, je parle de ce qui m'inspire, des jeunes dans des De la quartiers, vie de et la tout. voilà, moi je parle de la vie, j'essaie de, quand je rappe, quand je chante un son, je veux que la personne se dise ah oui, ça me parle, j'ai vécu la même chose, direct, c'est ça en fait, je veux directement toucher les gens, je ne veux pas m'adresser qu'à un groupe de personnes en particulier, je veux toucher un maximum de gens quoi. Donc à peu près, et l'actualité genre Je m'inspire de tout, de l'actualité, comme je dis, de ma vie personnelle, de ce que je vois, Après, je peux parler d'amour, de paix. J'ai un message voilà, d'amour, de paix, de tolérance. Et je parle de ce qui me touche. Et j'essaie de toucher un maximum de gens parce que la musique, c'est ça, c'est transmettre de l'émotion aux gens et faire en sorte que les gens se reconnaissent en ce que tu rappes. Oui, oui. C'est ça. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, tu es là depuis combien de temps déjà? Une semaine. Ok, dis-nous, toi réellement, tu rêverais faire un featuring avec quel artiste guinéen? Guinéen. Bombino. Bah, je m'attendais à ça parce que tout à l'heure quand tu as parlé de Bombino, Ouais, je me non, suis dit c'est sûr, peut-être... Bombino. Après, Bombino, mais après s'il y en a ça, c'est ça. Ça c'est vraiment, c'est la top. cerise sur le gâteau, le top du top pour moi. Après ça c'est mon top du top. Après moi je suis quelqu'un de très ouvert, donc plus surtout si c'est la Guinée, pour moi comme on dit c'est la Guinée qui gagne. Donc si les gens ils te demandent, non, moi, tu le fais. Mais toi personnellement, genre, à part Bambino. À part Bambino, donc j'ai déjà fait des sons à Mousto Camara, Oui. Kuruma, Azaya, ça serait bien. Tu l'as fait avec Azaya? Non, j'ai pas fait. Il y a des chances. Je pense que ça serait quelque chose qui peut se faire. Azaya, mais après en termes de musique urbaine, par rapport à ce que je fais. Il y a, banlieusard, c'est pas mal. Banlieusard, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Et Soul Banks. Oh. Voilà, Soul Le Banks. R&B boss. Voilà, Soul Banks. On va pas se mentir, Soul Banks. Faut pas, peut-être que toi, tu le sais pas, hein, mais moi aussi, personnellement, je fais la musique. Ah bon? Bah oui. Mais n'oublie pas, tu peux faire un featuring avec moi aussi, hein.
Bah, attends, tu veux que je te prouve que je fais la musique? Ouais, y a pas de problème. Je suis prêt à écouter. Je suis prêt à Non, mais écouter. tu sais, il y a un manager ici. Je veux juste qu'il, moi aussi, qu'il me, qu'il me coach, quoi. Tu as vu, non? D'accord, d'accord, il n'y a pas de Mais problème. voilà. Y a pas Mais de problème. sinon, je fais la musique aussi. Très bien. Bah oui. Ouais, bah, il n'y a pas de problème, on écoutera. Mais du rap, je fais le rap. Ah bon? Ben oui, On je va fais le écouter rap. ça, on va écouter ça, il n'y a pas de problème. Attends, mais je vois que tu me crois pas, on Non, je dirait. te crois, sincèrement, je te crois, c'est juste que je suis curieux, j'ai hâte d'écouter. Je suis curieux. Tu veux vraiment l'écouter? Ouais, il n'y a pas de problème si c'est hors caméra ou si c'est devant la caméra, il n'y a pas de problème. Ok, Y a pas de problème. je te donne juste 2 ou 4 mesures. D'accord. Ça te va? Y a pas de problème. Et j'espère que les téléspectateurs aussi auront du goût à écouter ce Y a pas morceau. de Voilà. problème. Alors, ce rappé clean, il vient de Taouya et non de Brooklyn. Il pense que des fois de farm, mais la joie dans le cœur de chaque femme. Toujours accord, quelques bling bling, un peu d'accord, femme qu'on a créé. Dis-moi si t'es pas d'accord, je vais te poser ce putain de rap qui a toujours osé causer sans se faire doser. Ah bah oui, ça il y a du flow, il y a tout. Ah non, mais Ben, t'as vu? franchement, ah non, mais on va pas, ouais, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, y a pas de vous problème. les artistes qui nous regardent bien là, voilà, pas si de vous problème. pouvez, vous voulez venir, Bien joué. vous pouvez faire un featuring avec moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on va gérer ça avec C'est- Houssen. Mais On va gérer ça avec Houssen. C'est gratuit pour vous, hein, c'est gratuit. On va Non, gérer ça avec Houssen. c'est parce qu'à chaque fois quand je prends les artistes dans l'émission, Uh-huh. quand je parle, ils me disent ah tu fais pas. Je dis non mais je fais pas de la musique. On fait du rap. Mais aujourd'hui quand même, vous savez, Non, c'est bien. Kidja Djarim. Hein. Franchement, bien joué. Ah, Merci. j'aime beaucoup. Voilà, j'ai bien aimé. Alors, dis-nous un peu les artistes guinéens, qui tu admires de plus? L'artiste que tu admires de plus parmi les artistes guinéens? Je vais pas le droit de dire. Voilà. Je vais pas- sincèrement, j'écoute, il y en a qui sont nombreux, mais si je dois en sortir un du lot. Ouais. Ça va être chaud. Hein. Ouais, parce que c'est compliqué ici, ça Ben, peut toi, frustrer. qui tu écoutes alors? Tu écoutes qui? Local ici en Guinée, on va dire. En hein. Guinée, oui. Sincèrement, là, depuis certains temps. Et c'est- ne me parle pas de Bambino. Non, je sens. Parce que voilà, je ne vais pas dire Kourma, il est en France. Ils sont non, je ne peux pas en citer que un. Je peux pas en citer que un. Ben, là, en ce moment, je suis vraiment tombé amoureux de Mousto. T'as parlé de Voilà, j'ai Bambino, parlé t'as de parlé de Mousto. Mais après, en fait, c'est que je suis quelqu'un qui, comme je te dis, j'aime beaucoup la musique guinéenne. C'est-à-dire que je fais du rap, mais c'est pour ça que, comme je dis, mon rap à moi, il n'est pas Mais, rap. de plus, si je comprends bien, de plus, tu écoutes la musique populaire. Voilà. Après, si c'est la musique, comme je dirais, qui me ressemble, la musique urbaine, ouais, Soul Banks. Je dirais Soul Banks. Ouais, Soul Banks. Ouais, je vais rester sur Soul Banks. Après, il y a Banlieusard, tout ça, Ok, il y a du monde. il n'y a pas de problème, j'ai compris. Alors, dis-nous, quels sont les artistes que toi, tu ne vois pas à la hauteur, que tu n'aimes pas du tout, au fait? Que j'aime pas du tout en Guinée En ici. Guinée, oui. Sincèrement, je peux même pas, dans le sens où... Ben si, tu peux quand même nous dire. Ah, si, hein, mais bon, franchement, je vois pas qui citer, parce que déjà, j'étais au concert, j'en ai découvert aussi. Ben voilà. J'en ai découvert. Et, Après, et là-bas même, tu peux nous dire qui t'a impressionné de plus et que tu n'as pas aimé. Tu dis que j'ai bien aimé, que je connaissais pas. Je ne sais pas si je vais bien prononcer, Singleton. Singleton, oui. Singleton. Lui, j'ai bien aimé lui. J'ai bien aimé sa prestation. Alors que en toute modestie, je ne connaissais pas. Je ne le connaissais pas, j'ai C'était- découvert là-bas. Ok. J'ai découvert là-bas et j'ai beaucoup aimé sa prestation. Après, franchement, un artiste que j'ai pas adhéré, j'ai pas. Admiré du tout. Je me rappelle pas, il y en a. Écoute, je me rappelle arrête. pas. hein. Je me rappelle pas, non, sincèrement, je me rappelle Attends, pas. attends. Non, en fait, si, bien sûr, il y a des trucs, ça me parle pas. Ben voilà, Juste qu'ils m'ont pas parlé, vas-y. mais je me souviens pas du nom. Je peux pas mentir. C'est vrai qu'il y avait quelqu'un sur scène. Non, mais mais- attends, sérieux, faut pas me décevoir là. Non, sincèrement, je me rappelle pas du nom. C'est dur de citer quelqu'un. Non, mais Non, mais- il y a quelqu'un, sincèrement, il y a quelqu'un qui j'ai écouté. Tu veux pas citer, tu veux pas dire le nom, mais Non, il y a bien sûr. Non, en fait, c'est pas que ça, j'ai pas aimé. Enfin, ça m'a pas parlé en fait. C'est pas quelque chose qui me parle. C'est pas quelque chose que je vais pas critiquer. Tout le monde, la musique, c'est surtout en tant qu'artiste, critiquer un artiste. Voilà, c'est quelqu'un. Pour moi, un artiste, c'est quelqu'un normalement qui se prend la tête à écrire, à innover, à être créatif. Donc, venir comme ça, critiquer facilement, c'est pas quelque chose qui me ressemble. Après, je peux dire à quelqu'un,
ce que tu fais ne me parle pas, ne me touche pas, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais. Mais il y avait, si, mais sincèrement, je ne me souviens pas du nom. Je vais pas mentir, voilà, je me souviens pas du nom de l'artiste. Mais je me souviens pas, je pense qu'il rappait, il devait rapper, il me semble, mais ça m'a pas parlé. Donc tu veux dire c'est un rappeur en fait? Ouais, il rappait, c'était vers le début en tout cas. C'était vers le début du show. Bah laisse tomber, j'ai compris ce que tu veux Voilà. faire, hein, mais c'est pas grave. Non, mais sincèrement, je me rappelle pas. Il n'y a pas de problème. Alors, là, on est à la fin de cette émission. Hein, voilà. Ton nom même, parce que à part Kara, c'est quoi? Salim. Salim. Salim Djabi, ouais. Salim Djabi. Alors, merci quand même, Salim Djabi. Kara. Merci. Quand même, j'espère qu'on va se retrouver très prochainement. Hein, Pas de voilà. problème. Alors, aimables téléspectateurs, comme vous pouvez le constater, nous étions avec Salim Djabi, lui c'est Kara, côté de Paname, il fait le RAP, hein, mais pas plus que moi, vous avez compris, vous avez vu, hein, c'est ça. Alors, moi je vais vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro. Je fais ici un big salam à mon cadreur. Lui, ce n'est autre que l'homme qui se fatigue jamais, le papa de tous les papas d'évasion. Big salam à toi. Alors, un gros bisou, on se retrouve après.